Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers frères et sœurs, bonjour à chacun et chacune. Le Christ est ressuscité. Ce message qui a traversé l'Église dès les premières communautés chrétiennes doit résonner pour nous aujourd'hui comme une vraie bonne nouvelle. Par le baptême, nous sommes ressuscités avec Jésus. Alors, célébrons dans la joie ce jour de Pâques qui nous unit, qui nous rassemble. Chantons notre action de grâce à Dieu pour l'eau baptismale dont nous allons maintenant être aspergés en rappel de notre baptême. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et nous rendons gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Voici le jour que tu as fait, Seigneur, jour d'allégresse et jour de joie où le Christ est ressuscité. Nous étions morts
il nous relève, il nous saisit dans cet élan qui l'entraîne vers toi. Nous croyons. Accorde-nous de témoigner par toute notre vie de notre foi en ce mystère et d'être dans ce monde des messagers de l'espérance que tu nous donnes. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut,
C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en bas, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons cette parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, le silence du samedi saint s'est refermé sur le tombeau. Les mises à mort d'hier sont une affaire classée. Jésus de Nazareth n'égarera plus personne. Seules quelques femmes, au matin du premier jour de la semaine, viennent une dernière fois prendre soin du corps. Il faut embaumer le cadavre de celui qui s'est voulu solidaire d'un peuple à la fois bourreau et victime. Une fois de plus, la mort a bien fait son œuvre. Et devant elle,
chacun se découvre impuissant. C'est le destin, on ne peut rien y changer. Ainsi va la vie, ainsi va le monde. Il faut se faire une idée. Qui nous roulera la pierre? C'est la question des femmes. Qui répondra à nos pourquoi, à notre angoisse, à nos questions, à nos souffrances, à la mort? À certaines heures, l'existence paraît sans horizon, le mur. Levant les yeux, elles virent que la pierre est roulée. Elles osent lever le regard vers la mort et en même temps découvrir une brèche, une espérance. Ne plus avancer dès lors, écrasé par le destin, courbé sous l'absurdité de ce qui arrive, qui nous écrase, particulièrement en cette période, en ce moment. Disciples de Jésus crucifié, osons le pari de l'espérance. Levons les yeux pour voir et accueillir la bonne nouvelle. La pierre a été roulée. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu des vivants, le Seigneur de la vie. Sa passion pour la créature traverse la mort. Au matin de Pâques, il se lève pour rouler les pierres qui tiennent captive en nous la liberté, la tendresse, la confiance, la dignité. Dire à quelqu'un « je t'aime », c'est lui dire « toi, tu ne mourras jamais ». Le premier, le Père, prononce envers son Fils cette parole de Gabriel Marcel. Il imprime ces mots d'espoir dans nos cœurs. Il fait de nous des vivants. Nous n'avons peut-être pas toujours les yeux capables de reconnaître à nos côtés un jeune homme vêtu de blanc qui nous aide à percevoir les petites résurrections de chaque jour, déjà à l'œuvre dans notre Galilée de tous les jours. Mais nous croyons que le Christ ressuscité nous y rejoint, secrètement, mais réellement. Pâques, bien sûr, ne transforme pas notre vallée de larmes en conte de fées. Jésus garde les marques de sa passion, comme nous-mêmes. Nous restons confrontés aux épreuves de la vie, marqués par les épreuves, marqués par le mal qu'on nous fait ou que nous faisons. Nous savons pourtant que nous avançons pas à pas vers plus de vie et d'amour. Mais chaque pas, chaque petit pas, en quelque domaine que ce soit, est une victoire pascale. L'homme ancien, comme dit saint Paul, meurt à petit feu sous le soleil du ressuscité. Cette Pâque, commencée avec Jésus, est à suivre et à poursuivre. À notre tour d'ouvrir pour tous un passage vers la liberté, l'amitié, le partage, la dignité. La Pâque de Jésus est une Pâque pour chacun et chacune d'entre nous. Si la résurrection de Jésus ne concernait que Jésus seul, nous aurions envie de lui dire « tant mieux pour lui ». Mais cette victoire sur la mort, c'est pour nous tous que Jésus la remporte. Avec Jésus, roulons la pierre, les pierres qui écrasent l'espérance et empêchent l'humanité de respirer, de vivre au large dans l'amour reçu, partagé. Cet amour qui fait vivre pour toujours. Joyeuse, heureuse fête de Pâques à tous. Amen.
et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réjouis par la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, tournons-nous avec foi vers son Père et confions-lui tous les habitants de la terre. Pour les nouveaux baptisés de Pâques, qu'illuminés par ton esprit, ils aient à cœur de continuer leur cheminement dans des communautés fraternelles et accueillantes, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te présentons celles et ceux qui doutent de la vie, de l'espérance ou de toi, qu'ils découvrent la force de la résurrection qui donne la vie en abondance, nous te prions. Ceux qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle à la suite de l'apôtre Pierre, qu'ils en témoignent par leurs paroles et par leurs actes, Seigneur, nous te prions. Seigneur, vois notre communauté unie par la joie pascale. Donne-lui d'en être témoin chaque jour. Nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute mon pitié. Dieu notre Père, écoute les prières de ton assemblée qui se réjouit de la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et vrai. Vraiment, il est bon de te glorifier. Il est beau de célébrer ton nom en tout temps, Dieu de vie, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, est ressuscité. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Amen.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François. Notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les patrons de notre paroisse, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui nous donne de communier à sa vie d'enfant de Dieu pour toujours. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. C'est une grande joie, Père, de nous être rassemblés pour célébrer cette Pâque nouvelle. La lumière du ressuscité a vaincu les ténèbres. Qu'elle pénètre nos cœurs et que nous vivions vraiment en témoins de la joie qu'il a reçue de toi et qu'il veut nous partager. Donne-nous de nous laisser guider ainsi vers le jour sans déclin de ton royaume en fête. Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Alléluia. Amen.
Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle aujourd'hui à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Alléluia. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Alléluia. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons été renouvelés dans l'esprit de notre baptême. Soyez les témoins du Christ ressuscité et allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Au revoir, heureuse fête de Pâques à chacun et chacune, à chacune de vos familles. Au revoir. Merci.